l'esprit, attriste l'homme et produit la repentance. Et comme il est épée, elle fait aussi couler le sang. C'est la vraie circoncision. L'ancienne vie est passée et l'homme devient une nouvelle créature. La mauvaise vie, les mauvais désirs de la chair sont anéantis par la puissance de la parole. J'ai vu Pierre après la vision du Saint-Esprit. Il s'est levé pour prêcher la parole de Dieu. Oh, en entendant Pierre, beaucoup d'hommes sont blessés. Et ma Bible me dit qu'il y eut 3000 convertis. Mais pourquoi pas dans notre temps? D'un côté la parole est allégée, ils l'ont rendu faible pour plaire à leurs fidèles. Bien que de l'autre côté, la parole est bien prêchée, mais l'incrédulité envahit les hommes. Oh, ma Bible me dit que la parole est un juge, car les juges les sentiments, les pensées du cœur de l'homme. Mais si c'est le mot-ci est prêché selon la sainte doctrine, et c'est aujourd'hui que le jugement de Dieu s'abat dans l'église, mais beaucoup de personnes fuient ces jugements. Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, nous revoici pour l'émission Que la lumière soit. Et pour nous rafraîchir la mémoire, nous sommes en train de parler des fiançailles, ou plutôt nous avons parlé des fiançailles avec le pasteur Clyde Mundanga. Et nous voulons dire en résumé que le pasteur nous a fait comprendre qu'il est bon, il est mieux, il est doctrinal pour le pasteur de conduire les fiançailles dans une église, les fiançailles qui doivent mettre en couple un frère et une sœur. La raison, c'est parce que lui, il a sous sa direction les deux brebis, le frère et la sœur. Il connaît mieux le frère, il connaît mieux la sœur par rapport aux parents. Parce que le parent de la fille n'ont que la fille entre leurs mains, ils connaissent que leur fille. Or, le pasteur a l'avantage et de connaître le frère et de connaître la sœur. C'est pourquoi, par prudence, il est mieux que le pasteur, lui, conduise les fiançailles. Ces fiançailles se passent d'abord entre le pasteur et le futur couple. Lorsque le futur couple se met en accord eux-mêmes, non pas influencés par le pasteur. Non. Le pasteur n'a pas le droit d'influencer le choix de la sœur ou le choix du frère. Et lorsque ils se sont entendus, à ce moment-là, le pasteur peut joindre la belle famille, donc la famille de la sœur, pour officialiser les fiançailles, car il n'appartient pas au pasteur d'officialiser les fiançailles. Simplement, avoir un accord entre le frère et la sœur. Et lorsque les parents reçoivent la délégation, conduite par le pasteur, certainement, c'est aux parents de la fille de déclarer officiellement les fiançailles après une réception, après que le frère aura payé une espèce de... Comment vous avez appelé ça, pasteur, déjà? Payer une amende pour les fiançailles. Il y a comme un prix, voilà, un prix à payer, voilà. Il y a un prix à payer pour officialiser les fiançailles. On ne va pas bras ballants vers la belle famille pour obtenir la main de la fille.
Et qu'est-ce qu'il y avait encore à dire? Je pense que nous avons dit l'essentiel, mais nous ne nous arrêtons pas au niveau des fiançailles, pasteur. Pasteur Tlimundanga, vous êtes présent. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, frère Alain. Frère Michel Tamba, bonsoir. Bonsoir, frère Alain. Voilà. Pasteur, nous n'allons pas nous arrêter aux fiançailles, parce que nous savons que le mariage, ce n'est pas les fiançailles. Les fiançailles ont la possibilité d'être rompus lorsque les deux se rendent compte qu'ils ne peuvent vraiment pas se mettre ensemble. Cependant, il y a un problème, pasteur, qui se pose dans nos coutumes, dans nos habitudes. C'est que lorsque on a doté une sœur, lorsqu'on est allé, on a fini par doter la sœur, seulement la sœur ne peut pas déjà intégrer le foyer. Il y a même une expression qui est déclarée comme quoi le frère doit passer par 3 cachets. 3 cachets, ça veut dire il faut qu'il dote la sœur, il faut qu'il passe à la mairie pour le mariage officiel, et enfin, comme nous l'avons d'ailleurs décrié, il faut qu'il passe à l'église, comme si l'église aussi célébrait un mariage. 3 cachets, pasteur. Est-ce obligatoire, ou bien la sœur, à partir de la dot, peut intégrer son foyer? Bon, ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. C'est vrai que ça pouvait être une possibilité pour ceux qui ont les moyens. Mais en faire une loi, comme nous constatons d'ailleurs tristement, c'est une bavure. C'est une bavure parce que la Bible ne reconnaît pas ça. D'abord, cette méthodologie n'est pas biblique. Et de deux, si nous voulons nous appuyer sur la tradition, la nôtre en tant que les Bantous ne dit pas ça. Voyez-vous, ne dit pas ça. Et si nous voulons embrasser, je ne sais pas quelle tradition qui dit ça, mais la nôtre ne dit pas ça, la Bible ne dit pas ça, mais on est surpris de constater que certaines églises ont conçu ça. C'est une conception des églises d'aujourd'hui. Et nous décrions, il n'y a pas de base sculpturelle. Il n'y a pas de base sculpturelle. Et donc, voilà pourquoi nous voulons même toucher, puisque la semaine passée, on a eu à traiter la question sur les fiançailles, dont le frère Alain a déjà eu à faire un résumé. Et nous voulons dire, une fois que les fiançailles ont été réussies, une fois que le couple a honoré donc les directives de la parole, bien sûr coachées par le pasteur, et je pense que le pasteur accompagne le couple jusqu'à la fin, et avec des moments de prière aussi, parce que les instants de prière sont très importants pour le couple qui se prépare. D'abord, c'est une organisation, on a besoin de la prière, et c'est quand même 2 personnes qui vont se mettre ensemble. Il est important que certains comportements et certaines influences soient taillés par la prière, pour nous qui prions. Et donc, je reviendrai certainement sur la prière, parce que c'est un levier très important pour les foyers chrétiens ou pour les futurs couples chrétiens. C'est un élément très important parce que il y a des réalités que nous retrouvons en Afrique qui sont propres à nous, et comme nous parlons directement au peuple que nous sommes, il est aussi important de ramener la parole jusqu'au quotidien pour que le peuple ait la possibilité de mieux l'observer. Donc je pense qu'on pourra avancer, mais on reviendra sur l'importance de la prière pendant cette phase-là de fiançailles, de mariage et même de l'après-mariage. Maintenant, une fois que les fiançailles ont atteint leur maturité, il faut maintenant arriver donc sanctionner les fiançailles par la dot. Et naturellement, la dot, c'est le prix que la famille de la sœur demande à l'homme afin de récupérer donc la femme. Cela est biblique. Cela est biblique, cela est traditionnel, cela est loyal et cela est normal.
Et une fois que la dot a été fixée par la belle famille de l'homme, bien sûr, le frère rassemble ce qui a été demandé et le frère vient payer ce qui a été demandé. Et une fois qu'il a payé, la famille prend donc la fille et donne la fille à l'homme, parce qu'il a fait ce que la famille a demandé, et il est maintenant en droit de récupérer sa femme. Dès cet instant-là, la jeune fille ou la jeune demoiselle devient la femme du monsieur. Ils sont mari et femme, mais mariés de façon traditionnelle. C'était un mariage. Et une fois marié, l'homme est en droit de prendre sa femme et de l'emmener à la maison. Il n'y a pas péché. Tout comme s'il y a une organisation et que le couple qui doit se marier a réuni un certain nombre de moyens, à cet instant-là, ils peuvent juger. C'est le couple qui juge. Qu'après la dot, ils aimeraient finir à l'état civil. Ça n'engage que le couple. Mais aucune écriture n'exige le couple d'aller si droit ou encore le subir comme une pression. Parce que souvent on enseigne aux gens que si vous ne faites pas, comme vous avez dit ça, trois cachets. Les 3 cachets. Voilà, si vous ne passez pas par les 3 cachets, et donc vous ne pouvez pas conduire ce véhicule-là. Vous voyez que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de base scripturelle. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens ont tendance à prêcher la réalité plutôt que la parole de Dieu. Les gens ont tendance à prêcher certaines habitudes que nous avons trouvées, qui constituent comme un système dans lequel nous appartenons, et on confond ça parfois à la parole de Dieu. Voyez-vous. Mais quand on vérifie les Écritures, on n'a pas d'éléments comme ça dans la Bible. Mais si la Bible ne nous dit pas de faire ça, pourquoi voulons-nous faire observer aux frères ces choses-là? Donc nous disons que, frère Alain, une fois qu'un frère a versé sa dot, la sœur devient sa femme. Il a le droit de prendre sa femme et d'en faire ce qu'il veut. Voyez-vous, il a ce droit-là. Je prends un élément, frère Alain. Beaucoup de frères ont du mal à se marier parce que ce système de 3 cachets n'arrange pas tout le monde. Déjà qu'au Congo, la dot devient une magouille terrible. Voyez-vous, la dot n'est plus ce qu'elle a été quelques années passées. Aujourd'hui, la dot devient un système, je ne sais pas, et que personne ne contrôle. Ni les officiers d'État, ni les conducteurs d'église, ni les familles elles-mêmes. Ça devient comme un fonds de commerce. Voilà, ça devient une histoire que personne ne sait contrôler. On ne sait plus là où on emmène, là où nous partons, mais c'est un complexe qui a gagné cette génération dans laquelle nous sommes. C'est vraiment un complexe. Et vous vous rendez compte que le fonctionnaire moyen parfois a du mal à affronter une dot, parce que vous avez les dots en espèces qui vont jusqu'à 800 000, 1 million de francs. Et très souvent, le couple qui parfois n'a pas assez de revenus, parce que quand vous demandez 1 million en espèces, vous fermez les portes des brouillards pour se marier. Il faut être non pétrolier. Ou il faut prendre 5 ans ou 4 ans de fiançailles, ce qui n'est pas évident. Voyez-vous. Et de ce côté-là, nous voulons lancer un appel à nos parents, je ne sais pas si le secteur social, je pense qu'on va y arriver, parce que ça dérange partout. Ça dérange partout. Ça arrange à peine ceux qui sont en possession d'avoir, mais ceux qui se battent ne peuvent pas. Et vous avez des dots, quand tu totalises la cérémonie, qui te mène à 4 millions.
4 millions. Et ça empêche à beaucoup de frères d'affronter le mariage. Non seulement la dot aujourd'hui devient une chose de très intimidante, encore pire, nous voulons enfoncer le peuple de Dieu dans une chose qui n'est même pas écrite. Voyez-vous, si la dot déjà pèse, mais nous imposons encore aux frères qu'après la dot, il faut faire ceci, il faut faire cela, sinon c'est le péché. Le péché, c'est briser une loi. Le péché, ce n'est pas ne pas arranger un système établi par les hommes. Ce que la Bible appelle péché, c'est la transgression de la loi. Il n'y a pas une loi ou une écriture qui demande cette pratique-là. Donc on ne peut pas parler en termes de péché. Il n'y a pas péché pour un frère qui prend sa femme après avoir doté celle-ci. Elle devient sa femme. D'ailleurs, une fois dotée, les parents te confient ta femme. Si quelque chose arrivait, les parents n'en sont plus responsables. Voyez-vous, vous savez, les gens qui prennent des femmes d'autrui pour garder pendant 2-3 mois chez les parents en attendant que le monsieur se prépare. Mais qui sait? Et si quelque chose se passait là-bas, qui répondra? Voyez-vous, nous créons des lois qui à la fin peuvent nous causer préjudice. Donc, bibliquement parlant, il n'y a pas d'écriture comme ça. Nous disons que vous pouvez réagir au 04 020 26 98. 04 020 26 98. Ça c'est en direct, ou vous pouvez à défaut écrire au 06 945 35 24. Nous voulons aussi ici dire, frère Alain, que ceux qui nous suivent certainement ne soient pas scandalisés, parce que l'émission Que la lumière soit interroge tout. C'est pas une émission méthodiste. Nous sommes là pour faire parler la Bible. Comme ça se dit, que la lumière soit. N'appelez pas par le 06, nous vous prions, appelez plutôt par le 04. Au 06, écrivez plutôt. Écrivez-nous au 06 945 35 24. Mais les appels ne passeront qu'au 04 020 26 98. Donc frère Alain, je disais que nous avons en face de nous un système que nous avons pour la plupart trouvé. Et on nous a appris ça comme ça. Mais en tant que prédicateurs de l'évangile, nous devrons vérifier ce que nous sommes en train de faire observer au peuple et ce que nous observons nous-mêmes. Ne disons pas péché ce que péché n'est pas. Quand nous vérifions les Écritures, aucune Écriture ne fait cette recommandation-là. C'est une invention de l'Église de notre âge, du temps où nous sommes. Depuis un certain temps, depuis que l'Église européenne avait adopté ça, et aujourd'hui, les églises dites de réveil aussi tombent dans le même piège, mais ce n'est pas une loi. À cause de ça, frère Alain, vous avez 80% de ceux qui se marient commencent le foyer avec des dettes pendant au moins 2 ans. C'est pas normal. C'est parce que on n'aide pas le nouveau couple, parce que après le mariage, il y a une vie. Le mariage, c'est pas une fin en soi. Non, après le mariage, c'est tout un début. Ce n'est qu'un début, voyez-vous. Mais on emmène les gens à un complexe de telle sorte que les gens sont obligés de faire ce qu'ils ne peuvent pas faire. D'autres vont s'endetter. Et après le mariage, vous avez au moins 2 ans de pénitence où le couple doit payer les dettes. C'est pas intéressant. C'est pas intéressant. On peut, après avoir versé la dot, bâtir petit à petit. Allez avec les moyens que vous avez. Ça ne sert pas de commencer avec les dettes, surtout que la parole ne dit pas ça. C'est vrai que c'est un complexe aujourd'hui. C'est un complexe. Là, on voudrait que ça se passe comme ça. Mais ce n'est qu'un complexe. Ça n'a pas de base scripturelle. Mais il y a une inquiétude qu'évoquent souvent les beaux-parents, donc les parents de la fille, lorsqu'ils reçoivent la belle famille. Ils doivent les recevoir avec honneur. Il y a souvent un repas qui est prévu, le repas, en tout cas les festivités. C'est une des raisons qui font, en tout cas, que certains parents aillent jusqu'à près d'1 800 000 pour les frais en espèces
en dehors des présents qu'on donne. Qu'est-ce que vous en dites? C'est pas un argument, ça? Bon, je pense que là, je ne pourrais donner qu'un avis parce que il y a des personnes compétentes pour décider ou encore pour étudier ce cas-là. Je crois qu'un jour arrivera que les autorités compétentes puissent revenir parce que il y a là un brisement de la loi, mais ça se fait aux yeux de tous. Parce que vous avez même des officiers d'état civil lors du mariage officiel vous dire vous avez reçu 50 000 francs, oui, merci pour votre mensonge. Donc ils sont conscients que ce n'est qu'une mascarade et pourtant c'est une loi qui devrait d'être observée. Mais on est devant une réalité telle que c'est mal fait, mais on laisse passer. On laisse passer. Mais ça reste un péché. Parce que quand une loi n'est pas observée, c'est un mal. Voyez-vous. Donc là, je ne peux donner qu'un avis, puisque je suis très mal placé pour... Ah, il y a un appel. Allô? Bonsoir, pasteur Chris, bonsoir, frère Alain, bonsoir, le frère Michel. Bonsoir. Le frère Oscar. Frère Oscar. Bon, j'ai une petite question, pasteur. Est-ce qu'un couple qui vit maritalement peut prendre la Sainte Seine? Merci. Pasteur, pendant que vous développez, il y a une question. Ok. Bon, est-ce qu'un couple qui vit maritalement peut prendre la Sainte Seine? Bon, la question, il faut la généraliser. Il faut plutôt dire, est-ce que une personne qui est sous le péché peut prendre la Sainte Seine? Alors, s'il faut parler comme ça, je dirais non. Je dirais non. Donc, un couple qui vit maritalement vit dans le péché. Comment? Un couple qui vit maritalement. Donc, pas marié du tout. Bon, la Bible dit que le mariage soit honoré. S'il n'y a pas mariage, le couple a brisé les étapes, certainement. Donc, ils ont le devoir de se marier. De se marier. Et nous exhortons, nous encourageons à ceux qui sont ensemble de régulariser leur situation. Vous avez en Afrique, surtout ici chez nous, des familles qui vont te marier une personne morte parfois. Hein? Ah oui. C'est même courant maintenant. Au Congo, il y a des traditions comme ça. Voyez-vous, au lieu de se casser la tête pour aller épouser, parfois on ne le souhaite pas, une personne qui ne sera plus, et avec beaucoup de menaces, beaucoup de combats parfois, c'est mieux de protéger la sœur, c'est mieux d'honorer la sœur, c'est mieux de verser, parce que vous êtes déjà ensemble. Vous consommez déjà le mariage, alors parfois 2, 3, 4 enfants. Pourquoi se retenir? Il y en a qui disent non, je suis encore en train de l'étudier. Tu l'étudies avec 4 enfants? Drôle d'études. Voyez-vous, tu as même des diplômes, mais tu continues à étudier comme ça, c'est pas intéressant. Donc à ce niveau-là, j'encourage des frères qui vivent maritalement à honorer les sœurs. C'est important. Nous avons une question ici, on dit: bonsoir, je suis le frère Anil Kumba, depuis le quartier OCH. J'aimerais savoir si une fois que le mari a doté sa femme, et même s'il ne passe pas à l'église, s'il peut prendre la femme, je pense que c'est ce qu'il veut dire. Je dis oui. C'est d'ailleurs ce que nous sommes en train de dire ici. Il faudra continuer, je pense. Doter sa femme s'il peut passer. Je réponds, il a ajouté une autre question. J'aimerais donc savoir si une fois que le mari a doté sa femme, et même s'il ne passe pas à l'église ou à la mairie, le couple peut passer aux rapports intimes, supporter l'expression comme ça. C'est pas condamnable devant Dieu. Bon, quelqu'un a dit: ne déclarez pas impur ce que Dieu n'a pas déclaré impur. Si l'homme a doté sa femme, frère Anel, frère Kumba, elle devient sa femme. Elle devient sa femme.
Même le droit au Congo n'interdit pas ça. Le droit au Congo n'interdit pas ça. Ça ne blesse pas la loi au Congo. Ça ne blesse non plus la parole de Dieu. Mais ça blesse certaines églises et certains dirigeants d'église pour des raisons que eux-mêmes savent. Parce que l'écriture ne dit pas ça. Voyez-vous. Allô? Allô? Shalom, les hommes de Dieu, shalom, pasteur Clyde, le frère Alain, le frère Michel. Shalom, frère Jean. Oui. Bon, j'ai une question concernant le mariage. Pourquoi la plupart des couples mariés, parlons de chrétiens, après le mariage, passent leur nuit de noces dans les hôtels? Au lieu de passer la première nuit et de noces à la maison, ils préféraient de passer ça aux hôtels. Pourquoi? Merci pour la réponse. Bon, à ce niveau-là, je pense que c'est un problème de choix. C'est un problème de choix, de vision que le couple a. Est-ce que c'est pas une pratique venue d'ailleurs, pasteur, entre nous? Non, mais à ce niveau-là, on va se réserver de porter un jugement. Nous voulons rester sur les Écritures. Sur les Écritures, la Bible ne traite pas un cas comme ça. Alors, nous ne pouvons que porter conseil. Dire au couple, vous n'êtes pas obligé. Parce qu'il arrive que vous n'avez pas des moyens, mais vous forcez. Alors là, c'est pas bien. Le mariage, c'est pour être heureux. Ce n'est pas pour donner une impression de ce que vous n'êtes pas. C'est en fait là où le bas blesse. Vous donnez une impression, après vous devez gérer ceci, gérer cela, vous êtes stressé. Vous voulez vous marier, célébrer votre mariage comme le pétrolier d'à côté qui gagne 3 millions, alors que toi tu te bats avec 150 000 francs. Voyez-vous, c'est pas logique, c'est pas juste et c'est pas sensé. Donc à ce niveau-là, nous voulons encourager les couples à être eux-mêmes. Si on a, c'est bien. Si on n'a pas, contentez-vous. Pas de complexe. La Bible nous enseigne sur le contentement. Ce n'est pas une honte. C'est ce que vous avez eu. Et ne bâtissez pas le foyer sous des dettes. C'est un mauvais départ. C'est un mauvais départ. Que votre mariage ne soit pas la source des dettes. Je parle ici en conséquence des causes. Vous remarquerez qu'au moins 80% de ceux qui se marient commencent avec des dettes pendant au moins 1 année ou 2 ans. Pourquoi? C'est parce que le complexe a gagné le cœur de plusieurs et plusieurs ne veulent plus rester eux-mêmes. Bonsoir pasteur, frère Chancel. Si la famille de la sœur te dit prends la sœur, fais des enfants, après tu viens pour nous voir, est-ce un péché? Bon, là frère Alain, ça c'est un cas tout à fait particulier. La dot est définie par la famille et par la tradition. N'oublions pas que la dot, c'est un mariage coutumier. Et même au niveau de l'État, il n'y a pas une réglementation d'une certaine coutume. Parce que même l'État est conscient que dans chaque coin du pays, il y a des coutumes assez distinctes. Chaque ethnie au Congo a ses réalités, a sa façon de voir les choses. Voyez-vous? Donc, si tu tombes dans une famille où on te dit chez nous, la dot c'est le bissap, tu donnes le bissap. Tu ne peux pas venir donner ta loi dans une famille qui ne t'appartient pas. Si on dit chez nous, tu achètes d'abord un congélateur et après tu fais ceci, tu te soumets à leur loi. C'est leur façon de faire. Mais en fait, j'ai vécu un cas pratique comme ça. Un bien-aimé qui s'est intéressé à la sœur. Il est allé se présenter pour les fiançailles et consorts.
La famille lui dit, nous ne prendrons aucun franc de vous tant que vous ne restiez pas d'abord ensemble. On vous permet de prendre notre fille, vous restez ensemble jusqu'à un certain délai et c'est vous-même qui déciderez de nous écrire pour qu'on vous reçoive. Ce que le frère avait fait. Il a pris la sœur, il a vécu avec lui pendant un moment jusqu'à avoir un enfant, leur premier enfant. Et à ce moment-là, il a écrit à la belle famille pour dire « Je voudrais maintenant épouser ma femme ». La famille lui a dit « Ok ». Ils sont arrivés, il a doté à ce moment-là tout ce qu'on lui avait demandé et il a pris la sœur jusqu'à aller aux trois cachets, les fameux trois cachets. Frère Alain, à ce niveau-là, Faire école. Je pense que l'apôtre Paul, quand il parle, quand l'auteur de l'épître aux Hébreux parle aux Hébreux, il tient quand même compte des cultures des Hébreux, il tient compte de la tradition hébreu, de la vie au quotidien des Hébreux. Voilà pourquoi il ne leur parle pas des détails, des choses élémentaires comme aux Corinthiens, mais il leur parle par exemple du tabernacle. Parce que c'est le peuple hébreu, ils connaissent le tabernacle, il leur parle de Melchisédek, il leur parle de sacerdoce, parce que c'est leur vie, c'est leur quotidien. Tu vois. Mais quand il s'adresse aux Corinthiens, il tient aussi un langage où il explique la folie de la sagesse humaine. C'est parce que à Corinthe, il avait ce problème-là. C'était des Corinthiens. Et quand il parle aux Galates, un peuple qui avait polythéiste, il tient donc à chaque peuple, il prêchait la même parole, mais il s'arrangeait à ce que la parole touche le quotidien du peuple qui écoutait la parole, parce que si la parole ne touche pas le quotidien du peuple, le peuple aura du mal à observer la parole. Ça va rester, Jésus marchait à Galilée, Jésus marchait à Génézareth, mais toi tu connais pas Galilée, tu n'y es jamais arrivé, et ça reste une mythologie, une pensée comme ça là. Or qu'il faudrait que la parole arrive jusqu'à toucher le quotidien d'un peuple, pour que le peuple sache enfin comment appliquer ça au temps où ils sont. La Bible parle de la dot. On ne dit pas premier vin, deuxième vin. Ça, c'est nous les Congolais qui pensons comme ça. Si tu partais prendre une femme au Nigeria ou une femme en Côte d'Ivoire, tu n'auras pas affaire au premier vin, au deuxième vin. Voyez-vous, si tu partais, je ne sais pas, en Afrique du Sud, tu n'auras pas affaire à ces choses-là. Mais c'est par rapport à notre coutume que ces choses-là apparaissent. Et telle est la coutume, si tu es dans une famille où la coutume est telle que tu donnes le bissap, j'aimerais garder cette expression-là, tu donnes le bissap et tu prends la femme. Mais il n'y a pas de débat. C'est eux qui pensent comme ça. Tu donnes, tu prends la femme. Maintenant, si tu penses que pour honorer ta femme, ça ne représente rien, tu voudrais donner sur le bissap peut-être un jus de grenadine, c'est toi. Il n'aurait pas péché parce que la dot c'est entre le père et son beau-fils. Ils s'accordent. C'est leur accord qui produit le mariage. Donc on ne va pas donner de loi, non, ça doit être comme ceci, comme cela. Non. Au contraire, nous voulons exhorter les familles d'être raisonnables. Parfois, vous savez comment votre fille vit, comment votre fils vit. Vous compliquez la dot. Je ne sais pas pour quel intérêt. Et pourtant, les deux familles pouvaient s'accorder. On limite les invités, on baisse le prix pour permettre aux enfants de respirer. Parce que tu crois coincer le jeune homme qui vient, mais si le jeune homme est coincé, c'est ta fille qui sera coincée. Et en retour, coincé à tort, parce que je vous coupe pas la parole, coincé à tort parfois. Pourquoi? Parce que parfois la sœur a des aînés qui ont commencé même à mettre au monde dans la parcelle de papa et maman. Voilà, qu'on n'aime pas honorer. Qu'on voudrait honorer. Voilà. On trouve les raisons de coincer. De coincer, on demande parfois 1,5 million en espèces. Attendez, ça c'est un ministre d'État ou comment? Parfois c'est un frère qui vend le pain, et bon, il veut honorer sa fiancée, il a la bonne volonté, mais on ne lui permet pas. Voyez-vous, il y a des dots qui te repoussent, qui t'intimident même. Tu sais pas comment avancer. Et on dit non, si vraiment il aime, il doit faire. Parfois il aime le pauvre, mais aidez-le.
Hein, aidez-le, nous connaissons un peu comment nous vivons. Hein, nous connaissons un peu notre quotidien. Si vraiment, je pense qu'au Congo, il y a des Nzondi, que ça soit, parfois ça c'est avec certains conseillers, tout cela, si vraiment tu pouvais leur toucher pour que enfin cette question-là vienne sur la table, qu'on arrête un prix que tout le monde pourra respecter, que tout le monde pourra observer, au lieu d'assister à ce que nous assistons à ce théâtre où chacun fait ce que bon lui semble. Ça ressemble à la cour du roi Péto. Celui-là pense que c'est 800 000, l'autre pense que moi j'ai beaucoup fait, donc ma fille il faut donner 1,2 million. C'est pas intéressant. C'est comme si le mariage va finir là et puis il n'y aura plus contact entre la belle famille et le beau-fils. Voilà. Ça doit continuer. Ça doit continuer. Donc à ce niveau-là, vraiment nous nous réservons. Hein, il y a des autorités compétentes, il y a des personnes habilitées qui certainement un jour, touchés par Dieu, pourront faire remonter à table cette question-là. Mais en ce qui nous concerne, nous ne pouvons que exhorter aux parents qui peuvent nous prêter l'oreille. Ça ne sert pas de compliquer les choses. Aider les jeunes, aider vraiment les jeunes à vaincre cette chose-là. C'est un honneur pour le beau-père. Le problème, c'est pas ce qu'on t'apporte, mais le problème, c'est de voir ta fille être honorée. Hein, ou encore ton fils être honoré. Je pense que la meilleure façon d'encourager ces enfants-là, c'est de les accompagner dans ce sens-là aussi. Que la famille du monsieur n'aille pas pour faire souffrir la belle famille qui doit préparer parce qu'ils vont inviter 500 personnes, ou aussi que la famille de la sœur n'ose pas le prix. Mais non, si le couple voudrait dans leur folie faire des grosses fêtes, laissez-leur faire leur folie à vous, allégez leur la tâche. Dans ce sens-là, parce que c'est sans vos enfants, c'est pas intéressant de leur assister à avoir des dettes maintenant, c'est cela, et c'est pas intéressant. Parfois, vous comptez dans le foyer, ça ne tient plus, parce que on a tellement donné une impression de ce qu'on n'est pas, qu'on ne sait plus garder le cap. Et c'est la honte dans le quartier. Tout ça là, c'est juste la convoitise. On pouvait faire ça autrement. Hein? On peut bien faire ça autrement, bien et propre. Mais autrement, sans complexe, avec sincérité de cœur. Parce que tout le monde ne gagne pas 1 million, tout le monde ne gagne pas 5 millions. Il y en a qui sont de faibles bourses, mais tout le monde est appelé à se marier. Voilà pourquoi, s'il faut garder cet esprit complexé, alors le péché sera bien enchéri dans nos milieux. Et même dans les églises, à cause de cette façon d'annoncer les choses, beaucoup de frères n'osent pas s'engager pour le mariage. Donc à ce niveau-là, frère Alain, nous disons que nous portons simplement le conseil. Et il y a des questions qui tombent. Il y a le frère Eric. Bonsoir pasteur, c'est le frère Eric. Mais que dois-je faire? Mais que doit faire un frère si la sœur qu'il a choisie est stérile? Oh, mes frères. D'abord, un frère qui est fiancé ne peut pas savoir que la sœur est stérile, sinon c'est un escroc. Donc il a appelé les étapes. Oui. Voyez-vous, si déjà le frère détecte que la sœur est stérile alors qu'ils sont encore dans les fiançailles, nous comprenons que ce frère-là, il a un problème sérieux. Oui. Il a un problème sérieux. On ne sait pas s'il est chauve-souris ou comment, mais il est quand même intéressant, quoi. Il est assez intéressant. Mais dans tous les cas, est-ce que la sœur elle-même peut le savoir avant? Et comment? Avant contact avec un homme. Ah oui, la sœur peut le savoir parce que la sœur certainement a eu un passé. Elle ne peut le savoir que si elle a eu un passé et que dans son passé elle avait ce problème-là. Donc elle peut prétendre avoir des difficultés de conception. Mais je dis qu'un enfant de Dieu, une fille du Seigneur ne peut pas être stérile. Amen. Elle ne peut pas être stérile. Seulement, elle peut être dans une condition où elle n'a pas encore mis au monde. Amen. Parce que nous croyons qu'il est écrit dans le pays de Canaan, il n'y aura pas de femmes stériles. Amen. Voilà, donc si seulement elle est fille d'Abraham dans le pays de Canaan, le Seigneur a une solution pour elle. Toi qui m'écoutes, si tu as des problèmes de conception, je viens t'assurer que le Seigneur a ta conception. Il est bien possible, tu n'es pas stérile, peu importe ce que les médecins t'ont déclaré, je te rassure d'après la parole du Seigneur que tu n'es pas stérile, seulement tu n'as pas encore accouché. Le jour où tu vas accoucher, ils vont comprendre que en fait, tu n'étais pas stérile, seulement je n'avais pas encore accouché. Amen. Donc nous voulons la dire, frère, si la femme que tu prends, après tu constates qu'elle a des problèmes de conception, mais tu la supportes.
Tu pries. Quand Isaac a pris Rebecca, Rebecca avait des problèmes de conception. Isaac a prié et Dieu a exaucé Isaac et a rendu sa femme féconde. Ce que nous lisons, ce n'est pas seulement des simples écrits. La parole de Dieu est esprit et vie. Jusqu'aujourd'hui, le Dieu d'Isaac n'est pas passé. Il est parmi nous. Si tu as un problème comme ça, frère, d'ailleurs, je t'invite, appelle-nous au 04 020 26 98. Nous allons t'assister dans la prière. Nous avons aussi des cas comme ça, frère Alain, ou des sœurs qui avaient ce genre de cas, 3 ou 4 ou 5 comme ça déjà, et que Dieu a fait grâce à l'église qui ont pu avoir des enfants. Donc je ne crois pas qu'une femme, quand Dieu a créé une femme, c'est pour qu'elle produise. Maintenant, s'il y a des problèmes, ça peut être d'ordre spirituel ou physique ou encore des problèmes médicaux, mais on va prier le Seigneur qui est puissant, celui qui a créé la matrice, celui qui a créé les trompes, celui qui a créé l'utérus, est capable de créer la cellule qui ne marche pas, est capable de confondre l'intelligence des hommes, est capable de briser le mythe humain pour donner à celle qui était déclarée stérile un enfant comme Samuel. Donc nous disons que toi qui est méprisé, qui est rejeté, qui est calomnié, qui a été taxé de stérile, je viens te dire que c'est le ventre déclaré stérile quelque temps avant qui seul était capable de porter la grossesse de Samuel. Et je crois que dans ce ventre-là, il y a un enfant qui n'est pas comme les autres. Il y a un enfant de gloire, il y a un enfant oint, il y a un enfant béni, il y a un enfant élevé qui est Samuel dans ce ventre que le monde critique de stérile. Donc dans ce sens-là, nous vous encourageons, frère Rick, si celle que tu choisis est stérile, alors prie pour elle, le Seigneur va t'exaucer. Bonsoir les hommes de Dieu, c'est le frère Lambert. Selon la Bible, c'est le père qui marie sa fille. Amen. Mais quelle est la place de la famille maternelle? Ok. Bon, selon la Bible, ça c'est clair, c'est le père qui marie sa femme, sa fille. Maintenant, dans la tradition africaine, parce que la Bible ne nous demande pas de répéter la tradition juive. Pierre a dit, ne mettez pas sur le cou des disciples un joug que ni nos pères, ni nous n'ont pu porter. Donc, ils ont leur tradition à eux, pourvu qu'ils croient en Christ. Donc, nous avons nos traditions à nous. En ce qui concerne le mariage, il est coutumier. Et dans la coutume des Africains, je veux parler des Congolais, puisque nous sommes au Congo, puisque dans l'Afrique, les coutumes ne se ressemblent pas. Au Congo, vous avez des zones où la famille maternelle est dominante, où il y a le matriarcat. Et vous avez des zones où c'est le père qui domine. Peu importe, pour arranger tout le monde, nous exhortons aux frères de se conformer, en ce qui concerne le mariage, à ce que la belle famille présente. Parce que c'est une famille qui est comme ça. Bon, toi tu es peut-être Nzabi, tu vas prendre une sœur qui est Koyo. Mais les Koyo ont leur tradition, pourvu que ça ne blesse pas les Écritures. Conformez-vous. Maintenant, si c'est comme des traditions qui existent ici au Congo, où on peut donner, toutes les petites sœurs sont données aux beaux-frères. C'est des traditions que certains frères aiment beaucoup. Mais alors à ce niveau-là, nous disons non, là c'est le péché. Là, il faut dire non. Mais si c'est la famille maternelle, en tout cas, au Congo, frère Lambert, la famille maternelle, je pense par l'oncle, aussi de s'asseoir avec le père, ça c'est à la manière congolaise. Et peu importe ce que la Bible demande aux Congolais, c'est que la dot soit versée. Maintenant, si la dot exige que le côté paternel et maternel s'asseyent, alors là, on ne peut rien dire d'autre, sinon que de respecter pour que la parole ne soit pas blasphémée. Une autre question. Bonsoir pasteur, frère Chancel. Ne pas se marier est-il un péché? Bon, ça dépend du sens dont la question est posée. Ne pas se marier alors qu'on a une femme sous son toit, c'est un péché. Il semble qu'il dire ne pas prendre femme, simplement. Non, ne pas prendre une femme n'est pas un péché. Le mariage, c'est un choix. Celui qui pense qu'il brûle, qu'il se marie. Celui qui pense qu'il peut se contenir, il se contient. Ce n'est pas un péché. C'est vrai que la chose aussi nous est présentée aujourd'hui comme étant un péché. Parce que tel que le mariage est prêché
dans nos églises, tu as l'impression que celui qui n'est pas marié est sous la malédiction. Si tel est le cas, alors notre maître serait le plus maudit. Parce que Jésus est arrivé sous terre et ne s'est pas marié. Voyez-vous? Donc le mariage n'est pas une malédiction, ou encore ne pas se marier non plus n'en est pas une. C'est un problème de choix. Il y en a qui ont la capacité de se contenir, et s'ils sont si forts pour se contenir, laissez-leur servir Dieu comme Dieu leur a donné cette occasion-là. Mais non, si quelqu'un brûle, alors qu'il se marie. Donc ne pas se marier n'est pas un péché. Pasteur, c'est le frère Anel Kumba. Je n'ai pas encore écouté ma réponse. C'est quoi sa réponse, le frère Anel Kumba? Je me souviens pas trop de sa question. Le frère Anel Kumba avait dit, j'aimerais savoir s'il n'est pas allé à l'église, comment Marie a doté sa femme, et même s'il ne passe pas par l'église ou à la mairie, le couple peut-il avoir... Mais oui, on avait répondu à ça, frère Annette, je n'ai pas suivi, on a répondu à ça. Dès lors que la femme a été dotée, elle devient la femme de monsieur X. Ça devient sa femme. Aujourd'hui même, vous avez des dots où la dot est liée à une cérémonie, après à la fête, on mange, tout ça là. Vous avez l'impression que tout c'est déjà fait. Donc une fois que la dot est versée, si le frère n'a pas les moyens pour aller plus loin, il peut prendre sa femme. Il n'y a pas le péché. Si quelqu'un te disait qu'il y avait un péché, demande-lui l'écriture, parce que le péché, c'est briser la parole. Voyez-vous? Et le pasteur ne doit pas prier pour le couple? Ne pas prier pour le couple. Le couple qui a fait sa dot, ils sont désormais mariés, c'est vrai, mais avec l'idée d'une, entre guillemets, bénédiction nuptiale. Souvent, on pense qu'il faut que le pasteur prie pour le couple, recommande le couple au Seigneur. Oui, le pasteur peut prier. Le pasteur peut prier. Pendant la dot, après la dot? Le pasteur peut prier. Le problème, ça dépend de comment ils vont s'organiser. Ce qui est péché, d'après nos récentes prêches, ce que nous disons être une bavure, c'est d'organiser un culte en l'honneur des mariés. Mais prier pour les mariés, c'est pas mauvais. Au contraire, c'est le rôle du pasteur, c'est le rôle de l'église. L'église doit accompagner, doit prier. Mais ce que l'église ne peut pas faire, c'est célébrer un culte en l'honneur des mariés. Ça, le culte est fait pour le Seigneur seul. Mais toutefois, prier pour les mariés, c'est pas mal, c'est pas mauvais. Donc, après une dot, le pasteur, surtout si c'est une famille chrétienne, dans la circonstance, le pasteur peut récupérer ça à la fin et prier. Il n'y a pas un lieu pour la prière. On peut prier pour ça, il n'y a pas de problème. Et puis, on peut trouver aussi un cadre où on va prier pour eux. Il n'y a pas de problème. Ça dépend de l'organisation du couple. Est-il est que pas de culte pour les maris? Mais non. Vous avez Rebecca qui est libérée par sa famille. Laban et la maman, le papa, les parents de Rebecca ont prié pour leur sœur. Ils ont déclaré des paroles sur leur sœur. La sœur est partie, mais il n'y a pas eu de culte. Tout en sachant que, pasteur, à César, ce qui est à César, seulement lorsque vous ne passez pas par la mairie centrale, enfin, que je dis, par la mairie simplement, la mairie ou l'état civil vous considère comme célibataire. C'est ça le hic, la difficulté. Bon, de façon administrative, parce que la dot est reconnue par l'État. On vous considère peut-être pas célibataire, mais de façon administrative. Parce que là-bas aussi, il faut relever l'équivoque, puisque l'État est la première instance qui reconnaît la dot. La dot est une norme reconnue dans notre État. Donc, un couple doté est reconnu et même protégé seulement pour des raisons administratives à un certain niveau. Ils ne sont pas couverts pour des raisons administratives. Maintenant, en tout cas, nous encourageons les couples à aller jusqu'à la mairie. En tout cas, ça, nous encourageons ça. Mais si le frère n'a pas les moyens pour arriver jusque là-bas, il n'a pas péché aussi en prenant sa femme. Qu'il ne soit pas sous pression. Voilà, sous pression.
qu'il soit libre de se préparer jusqu'à aller honorer sa femme. S'il n'a pas de quoi aller jusqu'à la mairie. Mais s'il y a de quoi arriver à la mairie, en tout cas, nous encourageons les frères, au lieu de faire de cérémonies, vous, le même jour, je ne sais pas comment vous allez organiser ça, vous faites ça une fois et puis bon, on n'en parle plus. On n'en parle plus. Ça doit être la dernière question, pasteur. Oui, je suis le frère dit d'Hérault. L'homme a-t-il le droit de prendre une seconde femme? Oh là là, oh là là, oh là là. Une seconde femme. Polygamie. Oh là là. Bon, frère, comme c'est une question, elle mérite une réponse. Nous disons ah non. Toutefois, en dehors de la parole, oui. Dans la parole, nous disons non. Nous respectons les normes dans notre pays. C'est vrai qu'il y a une campagne qui se fait déjà à Brazza contre la polygamie. Je ne sais pas si le frère Alain est au courant. Oui, il y a un député à Brazza qui a déjà campagne pour ça. Nous attendons ce que l'État va penser. Mais jusqu'à preuve de contraire, la polygamie n'est autorisée qu'à l'État. L'Église ne permet pas cette norme-là. Donc nous parlons ici des choses bibliques. Et bibliquement parlant, la polygamie n'est pas tolérée. Nous prêchons la monogamie, que monsieur et madame, pas monsieur et les dames. Merci, pasteur Kilmundanga. Nous espérons que nous avons été suffisamment éclairés. Mon frère, ma soeur, vous qui avez suivi l'émission, vous qui avez posé des questions, nous estimons que vous avez reçu de réponses. Car cela ne tienne, si elles ne sont pas satisfaisantes, le numéro du pasteur est toujours disponible, le 06 945 35 24. Vous pouvez l'appeler à tout moment, il n'y a pas de problème. Fin donc de cette émission, nous allons poser... Comment, pasteur, vous avez un message particulier? Oui, c'est de rappeler que cette semaine, on a repris notre programme normal. Donc nous sommes mardi aujourd'hui, nous produirons